Moi, j'ai été renversée par des requins. Hein. Oui, mais... Pardon. Non, il y a différentes proportions, tu vois. Ah oui, alors ça s'est pas passé du tout comme ça. Moi, je m'appelle Armelle Young, je suis biologiste marin et chargée des programmes scientifiques pour des requins et des hommes. Et moi, c'est Paul Abo, je suis biologiste marin et je travaille également du coup à des requins et des hommes. Il y a énormément de choses qui sont mentionnées dans le film qui sont absolument pas réalistes, que ce soit sur les méthodes d'études également, qui feraient rêver, je pense, pas mal de scientifiques sur le fait de pouvoir notamment repérer un requin en direct et le suivre avec un petit ordinateur portable. Alors j'aimerais bien voir ça, ça n'existe pas en fait. Faut savoir que les requins sont des poissons, donc ils restent dans l'eau, ils respirent dans l'eau. Et les transmissions de ce type-là ne se font que lorsque un animal peut être à la surface. Donc, ou alors ce sont des balises acoustiques qui fonctionnent aussi en continu, mais qui auraient nécessité à ce moment-là des capteurs acoustiques tout le long de la scène pour pouvoir retrouver Lilith, c'est son nom, en temps réel. Après, voilà, ça fait partie de la fiction, hein, c'est certain, mais ça questionne beaucoup sur ces aspects-là. Les premières images qu'on a vues aussi d'océans de plastique, c'est une représentation très, très imagée également. Hein. Alors là, c'est censé être le 7e continent. Oui. Donc, ça se représente, enfin, c'est pas sous cette forme-là que ça se présente. C'est pas pour le moins problématique non plus, mais en fait c'est beaucoup plus des petites particules, les nanoparticules, et en fait il ne s'agit pas d'un amas de poubelles lâchées dans la mer de cette façon-là. Ouais. Le métal, il peut avoir parfois un reflet, quelque chose comme ça qui peut attirer l'œil du requin. Après, là dans la scène là en particulier, en fait il y a encore la voiture, il y a vraiment la fenêtre juste simplement qui est cassée. Déjà par rapport à la proportion du requin, le requin qui arrive à passer sa tête, mordre vraiment à l'intérieur et à l'extérieur et laisser une trace parfaite comme ça sur la carrosserie, enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui serait très probable. Déjà d'un point de vue physique, il faudrait assez un exploit d'élasticité peut-être pour le requin. Mais après, ça arrive parfois que certaines espèces de requins avec des moteurs de bateaux ou des pièces de métal, ça peut les attirer dû à des nombreuses perturbations qu'il va percevoir. Donc on peut avoir en fait potentiellement un intérêt pour des pièces métalliques de la part des requins, mais sur une voiture comme ça, ça paraît impensable, et de là où ça mène à une morsure aussi nette, c'est une morsure profonde, nette, vraiment avec une volonté d'arracher la porte quasiment. Ça paraît assez impensable. Tu comprends pas, sors de l'eau tout de suite. Lilith est dangereuse. Justement, la chose qui m'avait surprise, alors les grands blancs quand ils attaquent peuvent attaquer par le fond comme ça, mais alors ça nécessite quand même d'avoir des profondeurs très importantes pour pouvoir prendre l'élan nécessaire. Bon, après, je me suis dit que c'était quand même drôlement glissant, le sol des catacombes, parce que tout le monde tombe et c'est la panique avec évidemment ce requin qui est représenté encore comme un mangeur d'hommes sanguinaire qui s'attaque à tout ce qui passe. Encore une fois, on parle d'animaux qui sont quand même relativement timides et craintifs par ailleurs. Hein. Ils peuvent avoir les sens extrêmement perturbés quand il y a beaucoup de choses autour d'eux. La présence de métal ou la présence de bruit, de choses qui les dérangent, parce qu'ils ont des sens tellement fins que lorsque les choses sont concentrées autour d'eux, ça peut donner lieu à des mouvements qui semblent être de l'agressivité, comme ce qu'on évoquait, mordre un moteur ou attaquer un bateau, mais il ne s'agit pas d'attaquer le bateau pour l'attaquer, en fait, encore une fois. C'est l'ensemble des dispositifs sensoriels extrêmement pointus qui font que l'animal va passer par le fait de mordre pour savoir de quoi il s'agit. Et là, un acharnement quand même très prononcé aussi. On reste toujours sur cette image de le requin va viser vraiment à tuer beaucoup d'humains, alors que on est très loin de la réalité. Comme dans Les Dents de la Mer, où
indifféremment de l'espèce, ça va être un requin qui va être dirigé vers les humains. Il faut, c'est sa nourriture et il faut qu'il se nourrisse d'humains. Ça, d'un point de vue scientifique, du coup, comme on l'a dit, c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment clair. Les requins ne se nourrissent pas d'hommes. Il ne faut pas oublier que la plupart des requins font moins d'1 mètre et se nourrissent sur le fond de petits crustacés, coquillages ou de petits poissons. Ces images-là concernent seulement quelques espèces de grands requins pélagiques et qui vont eux aussi, selon les espèces, se nourrir de phoques, d'oiseaux, de poissons de grande taille. Un requin mako qui rentre dans la Seine, donc en eau douce, c'est pas du tout son milieu. Lui, c'est un requin justement pélagique qui va vivre donc en eau salée, dans les océans, surtout en océan ouvert. Ça demande aussi des implications physiologiques, des adaptations assez précises, dont le requin mako n'est pas apte. Donc il y a pas mal de... on est très loin de la réalité. C'est vraiment c'est pas un mythe parce que ça arrive, mais en réalité, mais très rarement. Là, dans une scène, il y a eu certainement plus de victimes dans une scène que ce que les requins font en réalité en une année, même bien que chacun des accidents soit un drame pour les proches et pour la famille. C'est un accident et ça reste très rare. Alors que là, vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qui, si on rencontre un requin, ça va se produire. Alors que non, beaucoup de gens plongent et voient des requins. Beaucoup de gens vont se baigner dans des zones où il y a des requins, ils le savent, même parfois pas. Et ils le remarqueront certainement jamais. Il m'arrive de réaliser des biopsies, donc de prendre un petit morceau de tissu de requin pour en faire des analyses. Et en fait, sans élan, en fait, sans support, ça me semble vraiment impossible à réaliser parce que quand on appuie sur quelque chose sans avoir de quoi se tenir, en fait, c'est la personne qui est dans l'eau qui va reculer. Surtout, il faut bien se souvenir que la peau de requin, c'est composé de petites dents. Il faudrait imaginer que en fait, la totalité du corps du requin sont plein de petites dents qui sont les unes à côté des autres. Donc c'est extrêmement dur, extrêmement solide. Et pour percer ça, en fait, on utilise une arbalète avec des sens d'eau relativement puissants qui permettent de passer au travers cette peau. Donc en appuyant simplement dessus, même en étant très fort, en fait, plus on appuie fort, plus on va reculer. Donc il y a peu de chances que ça fonctionne. Dans l'eau? Oui. Avec les requins en train de... Il dit rien? Ben non. Non. Ben non. Un peu comme... Il sent rien? Oh, ils ont parfois une petite réaction type piqûre de moustique, quoi. Genre, et puis ils continuent de nager, puis ils reviennent nous voir ou ils continuent leur chemin, mais il n'y a pas de réaction d'agressivité suite à ça. Elle est pleine alors qu'elle n'est même pas arrivée à maturité sexuelle. Déjà, la croissance assez hallucinante du requin mako, il faut savoir que c'est une espèce qui, comme beaucoup de requins, vont avoir une croissance très lente, qui vont avoir une maturité sexuelle assez tardive. Donc une telle croissance dans un espace de temps aussi faible paraît déjà assez impensable. Et c'est vraiment des animaux qui vont grandir très lentement, qui vont avoir besoin de beaucoup d'énergie aussi pour ça. Et après, la parthénogenèse, c'est quelque chose qui a été retrouvé, c'est quelque chose qui est étudié en ce moment par de nombreux scientifiques, et c'est quelque chose qui a été retrouvé dans certains aquariums, des femelles qui n'ont pas été au contact de mâles qui ont mis bas. Donc par parthénogenèse, c'est en fait une reproduction monoparentale. C'est la femelle va réussir à avoir des embryons, générer des embryons à partir d'un processus biologique assez complexe. D'autant plus comme la parthénogenèse qui est montrée dans le film, c'est quelque chose qui a l'air de se développer très vite, avec une mise à bas de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petits, comme on peut voir dans certaines scènes. Ça par contre, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment exagéré. C'est pas une telle reproduction à un requin mako quand pour une reproduction sexuée, il ne va pas mettre bas à des centaines de petits, ça va être entre 4 et une vingtaine peut-être de petits grand maximum, et pas
Là, justement, une reproduction assez exponentielle comme ça sur des surfaces de temps très courtes. D'autant plus qu'il y a là une période de gestation déjà de 15 mois. En moyenne, on estime à 15 à 18 mois, donc pas de quoi envahir la scène. Ouais, bah ça, c'est des scènes vraiment... Cette scène, oui. Ouais, puis en plus, il entraîne le filet et juste après, il attaque, quoi. Donc en fait, il devrait avoir la gueule entièrement prise par le filet. Ouais. Mais puis là, moi, j'ai été renversée par des requins. Hein. Oui, mais... Parce que... Non, pas les différentes proportions, tu vois. Ah oui, ça. Alors ça s'est pas passé du tout comme ça. C'était une annexe qui était grande comme le tapis, là. Enfin, vous voyez, un petit truc. Et puis voilà, un requin pèlerin, ça peut faire 11 mètres. C'était un gros animal qui est ressorti à ce moment-là. Et du coup, voilà, enfin, franchement, c'était une embarcation vraiment de... Ou alors, il vous avait pas vu ou alors, Non, il m'avait pas vu. Okay. Non, on était en train de faire pareil, de faire de la photo-identification, de les baliser. C'était à l'île de Man. Et puis, ben voilà, il est ressorti là. Et bon, ben voilà, l'annexe a basculé, quoi. Mais a basculé. Un requin dans la Seine. Si j'ai insisté pour vous voir, Madame la maire, c'est que je pense qu'il est urgent d'agir. Bien sûr, Angèle.